Bonjour tout le monde, je vous présente la suite plutôt l'évolution de mon module pour Home Assistant qui permet de lire les JKBMS en filaire. L'idée c'est que je récupère les données qui sont en local dans ma machine et les sortir sur le cloud sur un serveur MQTT. Je vous expliquerai évidemment plus tard ce que c'est. Et de pouvoir avoir après des clients, on appelle ça des clients qui vont se connecter et aller lire les informations. Donc on a des clients style smartphone. On peut avoir des clients style PC, d'autres appareils. Un exemple concret, ça pourrait être un automate qui va aller s'abonner. Donc l'idée vraiment, c'est toutes les entités définies qu'on veut sortir, on les met dans un fichier. On verra ça dans la suite de la vidéo. Elles remontent dans le module JKBMS qui lui va les envoyer vers le serveur cloud là. Et dès qu'une valeur est changée, les clients sont informés. Donc ils vont avoir l'information immédiatement. Un topic, ça ressemble à ça, donc il y a un préfixe et puis derrière il y a le libellé de la valeur qu'on veut avoir pour que ça soit clair à comprendre et évidemment il y a la valeur qui vient changer derrière. Donc là je vous ai mis batterie, après je vous ai mis un autre exemple, on peut très bien avoir photovoltaïque ou les interrupteurs ou la lumière que vous avez allumée ou pas. Et donc toutes ces informations viennent ici et peuvent être récupérées par vos clients. Chose importante, la communication en fait est totalement encryptée. Il y a des certificats entre les deux. Il n'y a pas besoin de créer de VPN ou de Smart VPN ou de Reverse Proxy ou je ne sais autres moyens d'accès sécurisés de l'extérieur vers l'intérieur. Et point important, c'est que MQTT peut fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire qu'autant on peut pousser que le client peut devenir lui un publisher, donc il va publier quelque chose qu'il a envie. Par exemple là, il envoie une donnée qui va être remontée dans le module et lui va faire une action selon ce qu'il y a comme valeur dedans. Par exemple, on pourrait dire change-moi la valeur de la cellule quand elle est à 100%. C'est un exemple très concret. Pour le moment, je fais vraiment dans ce sens-là, et s'il y a de la demande, on verra pour faire dans ce sens-là. Un serveur, il y en a plusieurs, un serveur MQTT. Il y a ceci, je vous laisse regarder. Moi, je me suis servi de HiveMQ qui est gratuit. Il y en a pas mal qui sont gratuits. Et puis un topic, ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. Vous mettez de nouveau le préfixe et puis sur le libellé et puis la valeur que vous avez besoin. Et donc ça c'est mis à jour toutes les 5 secondes. Voilà, à partir de maintenant, je vous emmène suivre la suite de la vidéo. Il y a vraiment toutes les explications. Alors, hello, bonjour tout le monde. Une petite balade matinale pour faire du bien au cerveau, toujours derrière l'écran. Et je sais pas vous, mais quand je suis en balade, j'ai malheureusement envie de savoir où en sont mes panneaux solaires. Ma production et aussi certaines valeurs de Home Assistant. Et du coup, j'ai écrit un petit bout de code que j'ai rajouté à mon add-on de JKBMS qui permet d'exporter toutes les entités de votre Home Assistant sur un cloud, un MQTT Broker. Il y en a plusieurs et donc en fait je vais vous montrer. Donc là on est sur le téléphone, on est en vadrouille. Maintenant on va aller regarder les valeurs. Donc je vais démarrer le IoT MQTT là qui est déjà connecté avec le petit nuage jaune qui est déjà connecté chez moi. Donc il récupère les valeurs toutes les 5 secondes. C'est le timing que j'ai mis, je peux changer ça mais bon voilà, toutes les 5 secondes on a les valeurs des BMS tout de suite sous les yeux. J'ai aussi sorti les températures de nos BMS et là aussi j'ai défini via un fichier simplement, hein, vous mettez les entités dans un fichier, je vous montrerai après cette vidéo comment on fait derrière l'écran. Donc là on a ma production solaire. Il n'y a pas que cet outil là, après vu du moment que les entités sont sorties et qu'elles n'ont plus rien à voir avec Home Assistant, vous pouvez mettre les logiciels, les applications que vous voulez. Typiquement là j'ai testé un alerteur, donc ce que je vais faire c'est que je vais m'y connecter. Allez, par de là, voilà. Et ici j'ai un tableau de bord, mais ce qui est le plus intéressant c'est ça. Par exemple là, je lui ai fait une règle, je lui dis si ce topic qui est le pourcentage du BMS2 dépasse 65%,
Donc là, il est à 84%, donc effectivement, la règle est juste. Donc il m'envoie une alarme et selon l'alarme, on va pouvoir faire ce qu'on veut sur le téléphone ou ailleurs, évidemment. Donc le ailleurs, par exemple, il est là. J'ai mis une autre application qui s'appelle Notify, qui elle reçoit les informations de l'application de tout à l'heure et qui m'envoie des petites informations pour me dire attention, il y a ceci ou cela. C'est pas mal, hein. Donc maintenant, je vous propose qu'on aille, si vous voulez bien, qu'on aille sur l'écran et puis qu'on aille faire la suite pour voir comment ça se configure. Alors ça y est, on est de retour, nous voilà derrière l'écran. Donc on va aller regarder le module complémentaire et les dernières nouveautés en fait que j'ai installées. Allons-y. Donc on va dans les paramètres, module complémentaire. Et voici le module complémentaire qui sert à lire les JKBMS et maintenant à exporter les valeurs des paramètres des JK. Là, on peut aller directement dans la configuration. Donc ça a bien changé. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres, il y a des mises en page. Ce qui nous intéresse, c'est la partie cloud qui est ici. Il y a plusieurs paramètres qu'on va passer en revue les uns après les autres. Alors, le tout premier qui est important, c'est le jeton d'accès long terme. Le module en fait qui est écrit là, il est indépendant quasiment de Home Assistant. Donc en fait, pour parler à Home Assistant, je dois lui donner un jeton d'accès. Donc c'est Home Assistant qui va lui donner une espèce de passeport pour lui dire « Ok, tu as le droit de me parler ». Alors, pour aller créer ce jeton, il faut aller dans l'utilisateur en question. Vous allez sur Sécurité. Vous glissez tout en bas sur les jetons d'accès longue durée. Donc, c'est ici qu'on crée ces fameux jetons, donc qui sont valables 10 ans. Ouais. Donc, celui-ci, c'est celui que j'utilise déjà maintenant. Je vais juste vous montrer pour en créer un. Créer un jeton. Il n'y a vraiment pas de compliqué, vous lui donnez un nom, mais enfin voilà, donc moi je vais mettre test dans ce cas de figure. Ok, et là il vous donne le fameux jeton. Donc mettez-le bien au chaud parce que celui-ci vous n'allez jamais le retrouver sinon. Donc vous faites un copier et puis après vous retournez dans le module complémentaire. Voilà. Configuration, et là simplement vous irez faire un coller là-dedans. Si vous préférez, vous pouvez toujours faire l'édition du fichier en mode YAML, c'est peut-être plus lisible. Vous faites un copier-coller là-dedans. À vous de voir en fait comment vous voulez travailler. C'est exactement la même chose. N'oubliez pas de sauvegarder derrière. Donc maintenant on va aller s'occuper de la partie externe, donc la partie cloud. Donc moi je travaille avec IVMQ, qui est un cloud gratuit jusqu'à deux connexions. Donc il va falloir maintenant qu'on lui donne ses adresses et le port sur lequel en fait le broker externe, le broker MQTT nous attend. Donc on va aller se connecter sur IVMQ. IVMQ, je vous laisserai vous connecter avec votre compte et puis créer, il faut simplement créer, comme partout, il faut créer un compte. Donc moi je me suis connecté avec Google. Quand il veut. Merci. Je ne vais pas tout décrire l'interface, donc quand vous aurez créé votre compte, vous pourrez aller sur Create a New Cluster et là vous avez qu'à suivre la marche à suivre et ça va vous créer ce genre de je sais pas comment ils appellent ça un cluster. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'en fait donc, on tourne sur Amazon Web Service là et surtout ce qui nous intéresse c'est la fameuse adresse qui est ici. Donc là le serveur nous attend ici sur le port 8883. Donc vous faites simplement, vous copiez ici et vous revenez et vous collez ici l'adresse et vous mettez bien le 2.8883. C'est là qui nous attend. Évidemment, tout le monde ne peut pas venir se connecter en fait à cette adresse-là. Il faut quand même dire quel utilisateur va se connecter. Donc vous aurez dû créer un compte, un utilisateur dans le IVMQ. Donc c'est avec celui-ci que vous allez pouvoir vous connecter.
Donc si je vous montre simplement ça, j'ai créé ça comme user et avec un mot de passe qui va bien. Donc ces comptes-là et ces mots de passe-là, vous le mettez ici et vous le mettez là. Et donc vous redémarrez le module. Donc là il est déjà démarré depuis un petit moment, donc je vais juste le redémarrer pour vous montrer quelque chose. Redémarrage. Voilà, donc là il est en train de redémarrer. Voilà, et là il vous met, si tout va bien, il vous met Connected to Broker. Donc là il s'est vraiment connecté au broker externe. Ici, ça c'est le broker interne. Et on voit le token d'accès pour se connecter à Home Assistant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire de ce côté-là. Maintenant, comme je vous ai dit, en fait, on peut exporter absolument toute entité qui nous intéresse. Une entité, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde qui utilise Home Assistant devrait connaître ça. Mettons, par exemple, celle-ci, la tension sur le DMS 1. Donc, Home Assistant, elle est définie avec un identifiant qui s'appelle une identité, et donc vous aurez simplement à venir chercher celle que vous voulez. Peu importe, là je vous parle de JKBMS, mais en fait on peut très bien utiliser tout à fait autre chose. Donc vous ferez un copier. Alors imaginons qu'on veuille vraiment le faire, on va prendre quelque chose du genre le life cycle, ça c'est fait, moyenne de cellules, tiens celle-là. C'est ça qui nous intéresse. On le met dans le presse-papier. Et tout simplement, vous démarrez le file editor, l'éditeur de fichiers, et vous venez ouvrir le fichier qui s'appelle config identities souligné list. Et là-dedans, on met les différents capteurs qu'on veut récupérer. Donc faites attention, vraiment respecter les virgules et les guillemets, sinon je ne peux pas décortiquer ce fichier-là. Donc simplement, vous avez qu'à mettre une virgule, le guillemet, et vous faites un coller du censeur que vous voulez. Et là, vous aurez ça à l'extérieur maintenant. Donc là, j'ai déjà pré-rempli par ce que j'avais besoin, mais ce que la plupart d'entre nous auront besoin, donc la partie onduleur et la partie BMS, qui est ici. Donc vous pouvez enlever et vous pouvez rajouter. Faites une petite sauvegarde et toutes les minutes, le logiciel va aller lire ce fichier, donc il n'y a même pas besoin de redémarrer. Donc voilà, on enregistre. Et c'est tout ce qu'il y a à faire du côté Home Assistant et du côté de la maison. Il n'y a pas de proxy, je répète, il n'y a pas de VPN à configurer. Les communications sont encryptées, donc c'est vraiment transparent. Voilà, donc vous allez me dire maintenant, qu'est-ce que je peux voir avec ça? Donc sur le site IVMQ, vous avez un client MQTT qui est ici. Donc ils appellent ça un web client, ce qui est logique, en fait, on est sur le web. Mais peu importe le client que vous allez utiliser, ce sera la même chose. Mais là, je vous montre quand même pour voir si tout fonctionne. Vous dites simplement « je me connecte ». Là, il dit « connected ». OK. Et comme ce sont des topics MQTT, il faut dire à quoi on se connecte. Si on ne sait pas, pour le moment, on dit ben, « souscris-toi à tout ce que tu peux ». Et là, on voit arriver maintenant les valeurs, en fait. Donc ça, on appelle ça un topic. Et ça, ce sont les valeurs. Elles sont rafraîchies donc toutes les 5 secondes. Voilà. Donc là, on voit que Home Assistant a bien envoyé sur le cloud. Maintenant, le but, ben voilà, vous l'avez compris, ce que vous avez vu sur la petite vidéo quand j'étais dehors, c'est de relire ça depuis n'importe où. Donc, on met ça de côté. On va chercher la partie téléphone. Ici, il ne faut pas se perdre, vous le voyez aussi sur l'écran. Donc, mon téléphone, il est ici. Je vais le rallumer. Donc vous le voyez ici et vous le voyez aussi sur l'écran. C'est pour que ça soit plus facile à regarder. Donc les données sont sur le cloud. Maintenant je vais démarrer une de ces 3 applications qui sait aller lire, qui est un client MQTT et qui permet de faire diverses actions dessus. Donc on prend celui-ci, le IoT MQTT Dashboard, qui va lui aussi se connecter sur le cloud.
Donc là, quand c'est comme ça, c'est qu'il est connecté et il va aller lire les données. Donc on voit les données qui sont mises à jour. Donc bon, bah là maintenant je suis à 100%, donc il ne se passe vraiment plus rien. Mais ces données sont donc rafraîchies toutes les 5 secondes. On peut voir ici peut-être, il me semble que j'avais mis un compteur. Non, je n'avais pas mis de compteur. Oui, ici. Ici, celui-ci, on peut voir que toutes les 5 secondes, il se met à jour. C'est simplement pour voir si c'est bien vivant. Cet outil est vraiment impressionnant parce qu'il sait lire, mais il sait aussi nous proposer toutes ces jauges, toutes ces possibilités de faire des graphiques, des charts, des images. C'est vraiment du lourd. Moi, je suis vraiment impressionné par ce qu'a fait le gars là. Si on prend par exemple ceci, si on l'édite, on voit ici que c'est le fameux topic. Donc JKBMS, Add-on, Voltronic, c'est le topic qui a été lu sur le HiveMQ, sur le broker externe. Donc voilà, il suffit simplement de lui dire connecte-toi et il va lire ceci. Et du coup, si c'est un widget de ce type jauge, il va vous le mettre en forme avec les couleurs, avec ce que vous souhaitez. Il sait faire aussi évidemment du texte. Voilà, après on peut faire des graphiques, enfin bon, vraiment l'outil ultime qui permet aussi de faire des alertes. Voilà, je crois que j'ai pas plus à dire sur celui-ci. Il peut être complémenté par un autre outil qui est le MQTT Alert. Alerte, tac. Là, celui-ci, c'est pareil, hein, il va toujours lire un topic, et puis selon ce qu'il va trouver comme valeur, il va faire une action. Donc là, typiquement, l'action, c'est de faire que le téléphone vous envoie une alarme ou quelque chose dans les conditions qui ont été édictées, mettons ici. Donc là, je vais éditer cette règle. Donc ce qui nous intéresse, bon j'ai dû donner un petit nom pour que ça soit lisible, ce qui nous intéresse c'est qu'effectivement il va lire quoi? Comme toujours il va lire c'est pas évident à montrer là, il va lire le topic JKBMS Add-on, etc. Et on lui dit si la valeur qui est là-bas dedans est plus grande que 65, tu mets en marche une alarme. Tu peux faire des tas de choses, faire vibrer, tu peux envoyer des informations ailleurs, mais le but c'était juste de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc confirme, et là si j'active la règle, comme je suis à 100%, forcément ça va monter dès qu'il y a les 5 secondes qui sont passées, voilà, il a reçu la valeur, il a vu que c'était plus grand que 65, il a dit qu'à 15h36, cette règle s'est mise en marche. On a même c'est vraiment impressionnant, on a même une espèce de base de données interne. J'ai pas regardé où elle va et ce qu'elle fait, mais disons que c'est quand même assez impressionnant hein, si on utilise l'outil. Donc là, il faut vraiment voir qu'on est hors Home Assistant. Là, on n'a plus rien à voir avec Home Assistant, on fait autre chose. Il y a moyen de faire la même chose que de lire. On peut extrêmement bien, facilement envoyer aussi sur des topics. Donc on appelle ça publish. On peut envoyer des valeurs et ça sera relu par le module, par mon module. Pour le moment, c'est pas encore fait, honnêtement. J'ai fait qu'avec un seul. Ça sera relu là-dedans. Voilà. Si on revient maintenant sur le dernier qui pourrait être utile, qui est le Notify. Donc celui-ci, il est capable d'envoyer sur un autre site pour avoir des notifications sur le téléphone. Donc si je l'avais laissé allumer, on verrait, donc là j'ai déjà 16 notifications. Donc si je les efface, voilà, effacer. Dans quelques secondes, il va y avoir une notification comme quoi, effectivement, il y a eu un petit problème. On a reçu la valeur 100. Ça peut être utile pour faire des alarmes, etc. Donc toutes les 5 secondes, on reçoit les informations. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la suite, en fait, hein, de l'évolution.
Franchement, je ne sais pas trop si ça va être utile pour les gens. Je me suis fait plaisir. Ça m'a permis aussi de faire un petit peu de ménage là-bas dedans parce que il était trop lourd le module. Maintenant, comme vous pouvez voir, le module, il utilise quasiment plus rien comme place hein, et comme CPU. Voilà, et comme à mon accoutumée, ben, moi je vais vous dire bon après-midi, santé à tous, et puis ben, j'espère au plaisir de se revoir bientôt par caméra interposée. Au revoir à tous. Bière corse, c'est bon.